Depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à me mettre en avant, commencé à prendre soin de mon teint, commencé à être méticuleuse avec moi-même, que ce soit le teint, mon bien-être. En tout cas, depuis que j'ai commencé à me mettre en premier, les gars, j'ai commencé à avoir des résultats magnifiques. Et la première chose par laquelle j'ai commencé, c'est mon teint. J'ai commencé à penser mon teint. Quand je dis penser, j'ai commencé à chercher des produits qui allaient aller à ma carnation et qui allaient m'aider à glow, parce que je ne voulais plus dire. J'étais fatiguée du dia. Alors, je ne voulais plus utiliser le tcha, voilà le terme. J'étais fatiguée de ça en fait, mais je savais pas comment arrêter parce que c'est compliqué. Quand tu as déjà vu les résultats là, après tu as ça, après tu réalises que pour arrêter, tu vas renoircir un peu, souvent on veut pas ça en fait. Alors que c'est la meilleure décision que j'ai prise pour moi. Et j'encourage beaucoup de gens à ne plus faire le tcha parce que il y a beaucoup de produits qui peuvent vous donner le teint de la gloire. Les teints des wesh wesh. Pas les teints lait ni d'eau. Les teints, on vous dit que quand tu marches, même on se dit, oh, celle-là est dans la climatisation. Alors que tu as le ventilateur ou le ventilo en haut là qui fait toc 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 toc. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne suis pas venu pour vous parler de moi dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis venu pour vous parler de vous. Il y a des choses que vous pouvez avoir au quotidien qui peuvent élever votre genre. Vous allez souvent voir des filles, elles sont pas belles, mais elle a quelque chose. Elle prend soin d'elle. Par exemple, je connais quelqu'un qui, en grandissant, elle n'était pas très belle. C'est vraiment la go. Tout le monde lui dit, toi, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. Mais si vous la voyez aujourd'hui, elle est toujours pas belle. Mais elle a maintenant un truc qui fait à ce qu'on remarque la beauté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, en fait. Je ne dis pas qu'elle est pas belle parce que je me compare à elle. Non, je dis ça, en fait, par rapport aux critères de la beauté des êtres humains. Mais sinon, tout le monde est beau. Mais en temps normal, quand vous voyez la fille là, vous savez que la beauté physique là, le visage là, elle a pas trop ça. Mais elle a quelque chose qui couvre tout ça. C'est comment elle prend soin d'elle. Faut vous concentrer sur les choses qui peuvent vous aider vous-même. Bon, si tu n'as pas la beauté et au moins le teint. Quand je dis d'avoir le teint, je ne dis pas de frotter, de mettre des produits éclaircissants. Non, trouvez des bons produits qui vont glow votre teint, qui vont faire à ce que la couleur de votre peau que Dieu vous a donné là puisse glow au point où les gens vont vous dire, mais toi ton teint là, je veux ton teint. Voilà. C'est ce qui m'arrive en ce moment parce que j'aurais jamais cru que les gens auraient voulu avoir le teint que j'ai. Si j'ai pas pris la décision de vous montrer mon teint, de commencer à glow mon teint, mettre des produits adéquats à mon teint, vous pensez que vous allez voir ça pour apprécier? Alors faites-en de même. Donc là, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'utilise au quotidien qui donnent l'effet glow, vraiment glow à mon teint. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise, on va dire, presque tous les jours. Et je m'arrange à avoir ça dans mon sac. D'où le titre, les choses que vous devez avoir dans votre sac qui vous aident à rehausser votre quotidien, votre teint, votre odeur, vous voyez, non? On va commencer. Déjà, ne vous moquez pas de mon sac. J'ai acheté le sac là à 2500. Je pense 2500, c'est genre 50 et quelques Ghana. Non, j'ai eu ça à 40 et quelques Ghana. Et je l'ai eu à... Il y a un monsieur qui a garé sa voiture à côté. Ça, c'est les papas sucrés. Il m'a regardé en mode, oh, gagne-moi un âne. Papa, je suis mariée. Je suis la femme de quelqu'un. Bref. Si mon gars m'attrape, Dieu merci, il parle pas français. Bref. Donc c'est ça. Voilà mon sac. C'était juste une petite parenthèse. Hein. Donc je pense que je l'ai pris à... J'ai pris le sac là à 2500. Oh, faut pas que je rabaisse trop le sac. Et c'est un beau sac. Hein. J'ai pris ça à... pour ceux qui sont intéressés, qui sont à Accra, j'ai pris ça à China Mall. Vous savez que là-bas, il y a beaucoup de choses moins chères. Et c'était un peu à la mode. Ça faisait un peu genre... Ça fait un peu sac de maman, mais c'est stylé. Quand tu portes ça bien là, c'est stylé. Voilà la trousse qui reste tout le temps dans mon sac. Dans la trousse en question, il y a déjà une crème des mains pour hydrater la main. Mais ma crème des mains est finie et j'utilise la crème, une des lotions de bébé de chez Dove. Mais sinon, j'utilise une crème des mains au beurre de karité. Si je retrouve ça, je vais vous mettre une photo là. Et je trouve que c'est très bon en fait. Sinon, même la pommade, ça va. Si vous avez un petit conteneur ou un petit pot dans lequel vous pouvez mettre votre pommade, il vous permettra d'appliquer facilement. It's your go-to, you have to. Beaucoup de gens prennent ça pour acquis, se disent, ah, c'est encore beaucoup de dépenses. Tu achètes la pommade, tu achètes le savon, tu achètes, si tu veux encore acheter la pommade des mains. Même si tu n'as pas les pommades des mains, trouve un petit conteneur où tu mets ta petite pommade à l'intérieur, que tu appliques sur tes mains, pas les pommades éclaircissantes. Sinon, vous aurez des clavicules foncées. Mais genre, une pommade bien hydratante là, genre quand vous appliquez, vous voyez comment la main est douce. Même là, je sens la douceur de ma main. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit Dove, mais peu importe la pommade hydratante. Il y a une fille avec les formes qui vient de passer avec un beau teint clair. J'ai l'impression que je vais m'enregistrer à la gym ici là. Parce qu'il y a une gym en haut là. Oh, j'allais sois plus sérieuse. Au fait, il y a beaucoup de distractions ici. Je pense que je ne filmerai plus ici. Je vais repartir là où j'ai l'habitude de filmer. Parce que là, ça distrait trop. Je vois trop de belles choses qui passent. Donc, c'est pas parce que j'ai dit pommade hydratante que vous allez mettre ça sur votre visage. Non, en pleine journée, parfois, il faut rajouter la pommade. Non, le visage là, ne touchez pas ça. Ce que vous avez fait à la maison comme routine là, ou bien la pommade que vous avez mis le matin là, ne touchez pas. La seule chose que vous pouvez rajouter, c'est la crème solaire. D'où j'en viens. Ah, j'ai laissé la crème solaire.
C'est ça que je cherchais même. Oh, comment je peux faire une vidéo de ce qu'il y a dans mon sac et j'oublie la crème solaire, hein, parce que j'ai beaucoup mis ça avant de sortir. C'est un spray, je vous montre ça là. Ce que j'aime avec le spray, c'est la texture. 1. Quand vous appliquez ça, vous n'avez pas un finish blanc sur le visage. 2. C'est en forme de spray, ce qui veut dire que vous mettez un peu, vous frottez partout. Vous n'avez même pas besoin de frotter, mais vous mettez un peu, vous tapotez, 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 tapotez. En fait, parce que c'est en forme de spray de gaz, vous voyez comment le spray va comme ça. Donc ça touche plus d'ongles que la pommade. La pommade, la crème solaire, quand vous appliquez, et vous dépensez beaucoup de crème en fait. Je trouve que le spray va beaucoup mieux. Et le spray par exemple, quand je suis en train de m'habiller, que j'ai la serviette attachée ici, je mets ça ici comme ça. Vous voyez. Même là par exemple, si j'avais le spray avec moi, je l'aurais mis comme ça et j'aurais juste pressé une fois et j'appuie, je frotte comme ça, je frotte là. La crème solaire ne fait pas 24 heures. Si vous remarquez, c'est pas souvent écrit. En tout cas, j'ai pas encore vu une crème solaire où c'est écrit 24 heures de protection. C'est généralement 12 heures, 6 heures, 2 heures. Donc, parfois même, ils n'écrivent même pas. Donc, faut toujours avoir pour remettre un peu un moment de la journée. Surtout quand vous savez que vous êtes beaucoup exposé au soleil. Comme le soleil qu'il y a ici. Attendez, je vous montre un peu. Vous voyez ce genre de soleil là? Troisièmement, c'est mon huile NYX. En fait, il y a plusieurs marques qui ont ces huiles. Il y a une que je cherche même pas de chez Palmer's, que j'arrive pas trop à avoir. Bon, j'ai pas encore cherché parce que c'est aussi le budget. Mais l'huile, ces huiles qui font briller le teint. Regardez un peu cette huile de chez NYX. C'est ma petite soeur qui me l'a prise, si je me trompe pas, dans une boutique. En tout cas, elle m'a pris ça au Champ ou dans une boutique à Paris. Et pour vous dire que c'est disponible quand même en pharmacie. Non, elle m'a pris ça en pharmacie. Elle est dans le centre commercial et elle m'a pris ça. Sur Paris, oui, les Kamouiba comme spray. Quand elle m'a pris ça, elle m'a dit qu'il y avait une variété. Il y avait d'autres qui avaient des brillants, mais sans odeur particulière. Et il y avait d'autres qui étaient parfumés. J'ai préféré prendre celle-là sans brillant, mais avec une odeur parfumée. Et ça rajoute encore un plus, en fait, à l'odeur naturelle. Vous voyez, souvent, il y a des gens, ils ne mettent pas le parfum, mais ils ont une odeur. Ça sent pas le parfum, mais ça sent quelque chose. Vous dites, mais ah, c'est l'odeur corporelle. Déjà, chacun d'entre nous a une odeur corporelle. Mais des odeurs corporelles qui sentent la richesse. Des odeurs corporelles, en fait, à force d'appliquer tous ces produits au quotidien, ça s'imprègne maintenant même dans ton odeur, en fait. Ça fait comme si c'est toi. Au point où quand tu passes, on sait que tu es passé. Donc, en fait, pas, c'est pas que ce sont des odeurs fortes, mais ce sont des odeurs qui, en fait, c'est naturel. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'espère juste que vous comprenez parce que il y a des mots on n'arrive pas à dire, mais les émotions expriment ça mieux. Vous voyez déjà la différence entre là et là. Ça ajoute un autre glow sur la peau. Regardez. Et ça, c'est vraiment... Et ça, je ne mets ça qu'aux endroits exposés. Les endroits que je veux highlight, quand je marche, il y a des endroits que j'aimerais bien qui reflètent, qui fassent un peu effet reflet. Et ça aide aussi un peu à affiner la taille. Vous voyez comment j'ai mis là. Ça fait un peu genre... En fait, ça affine la taille dans le sens où, parce que c'est de l'huile, ça glisse comme ça fait, en fait, ça monte la courbe de mes épaules. Et ça fait un peu plus genre, en fait, c'est tout ça que les gens font et ça ajoute un plus. Mais moi, la caméra là, vraiment, je crois que le soleil est en train de venir. Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Faut innover dans la vie. Et il y a tout ça. Oh! Innovation mondiale. Donc c'est tout ça en fait, le mélange de tout ça qui donne un glow, qui donne un jas en fait. Quand vous voyez la personne, vous dites mais elle sent la richesse, hein. C'est ça en fait. C'est une combinaison de petites choses qu'elle fait ou qu'elles font qui font à ce que quand vous les voyez, vous dites mais non, j'aime trop comment la Gaule est, j'aime trop son style, j'aime trop comment elle jas, j'aime trop comment elle sent, j'aime trop. S'il y a un truc que moi on me dit toujours, tout le temps, s'il y a un truc qu'on me dit assez souvent, c'est que je sens bon. Quand j'y sentir bon, c'est pas forcément les parfums de luxe que je mets, c'est pas forcément les parfums Dior et tout ça, mais il y a une odeur en fait. Et c'est ça qu'on cherche. Et à l'époque, j'avais pas ça. Mon parfum de tous les jours, c'est pas un parfum de luxe qui coûte cher, c'est un parfum qui coûte 11 ou 14 euros. Pris chez Zara, c'est Red Zara Temptation. Dans le carton, il y a ça et il y a un autre qui est un peu long, petit, mince. C'est en forme de boule. Ça, je l'utilise la nuit. Et celui-là, je l'utilise en journée. Quand je dis la nuit, c'est pas toutes les nuits. C'est surtout pour quand je veux me sentir féminine. Je vais être dans mon état féminin et tout. Quand j'ai pas envie de mettre mon body spray Victoria's Secret, c'est ce que je mets. Mais sinon, en journée, je mets ça, ce parfum de chez Zara. Je trouve que ça sent très bon. Au fait, je ne suis pas une amatrice des parfums, de marques de vêtements et tout. J'appréhendais un peu. Je me disais, attendez, c'est sûr que ça sent bon et tout. C'est vrai que ça ne dure pas comme Dior. Ça ne dure pas longtemps sur le corps. Mais c'est quand même un bon produit parce que ça sent bon en fait. Ça vous donne l'effet... En fait, ça donne l'effet parfum de luxe pour un moment. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup particulièrement l'odeur. C'est une odeur un peu florale, je trouve. Et c'est pas le parfum, c'est une eau de parfum, donc c'est beaucoup plus léger.
ce qui se mélange bien à la peau. Parce qu'il y a une différence entre parfum, eau de toilette, eau de parfum, tout ça là. Chacun a son rôle en fait. En fait, c'est pas que c'est un rôle prédéfini, mais par rapport à vos attentes et vos résultats, il y a des parfums qu'il faut prendre. Il y a un choix à faire entre l'eau de toilette, le parfum, l'eau de parfum, le parfum intense, etc., etc. Donc il y a ce parfum. Un gloss très important pour les lèvres. J'aime bien les gloss où on met le doigt pour que je puisse bien sentir la texture de mes lèvres. Voilà, et que je puisse bien éparpiller ça. J'aime pas trop les gloss où on presse directement et puis on met là. Non, je peux presser, mais après je dois encore passer avec mon doigt ou avec un pinceau. Mais avec le doigt, je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique que le pinceau, parce que le pinceau, tu vas le faire, tu veux le laisser dans le sac, tu vas dans les microbes et tout. Alors qu'avec le doigt, je peux prendre un coton ou un tissu pour nettoyer mon doigt. Finalement, on va passer à ce produit-là. Et celui-là, ça va coûter 92 €, je pense, si je me trompe pas, de chez Sephora. Les beiges fluides illuminateurs Belle Mine. Bon, on va s'en passer. C'est des produits qui illuminent le teint. C'est-à-dire que c'est comme des huiles. C'est comme un fond de teint, mais c'est plus, on va dire, un fond brillant ou une huile brillante, mais c'est en texture liquide, mais assez compact en fait, un peu solide. Vous voyez, j'en ai mis là. Maintenant, regardez l'effet que ça fait. Vous voyez comment ça fait briller la peau. Non, vous massez bien comme ça. Regardez. Ça se mélange bien. En tout cas, j'ai pris une teinte qui m'allait. Regardez comment ça se mélange bien au teint. Maintenant, c'est pas trop brillant, genre brillant qui tape à l'œil, mais c'est brillant genre naturel. En fait, brillance naturelle. Ça fait vraiment un effet. Regardez. En fait, ça fait pas trop genre ça brille, parce qu'il faut pas oublier que je suis dans un pays où il fait très chaud, où le soleil, quand ça frappe, quand ça sort, ça sort. Là même, j'ai envie de tourner la caméra pour que vous puissiez voir comment ça frappe sur les gens. Mais il y a beaucoup de gens autour de moi et puis il faut respecter la vie privée des gens. Donc, vous voyez, ça frappe en fait. Donc, si vous mettez des huiles trop fortes là, vous allez ressembler à une banane plantain qui a pris l'huile. Vous voyez, quand vous grillez la banane et puis il y a l'huile là, de toute façon ça brille à distance. C'est ça que vous allez ressembler, c'est pas ce qu'on cherche en fait. Le meilleur pour la fin, c'est mon huile de chez Blue Luxury Hair, une huile qui aide à faire pousser les cheveux, et j'aime beaucoup la texture de l'ancien packaging, on va dire le nouveau packaging, parce que c'était nouveau après l'ancien, mais c'est ancien parce que ça fait quand même 1 an déjà que ça existe. Et regardez, c'est facile à appliquer. C'est une huile qui aide à faire pousser les cheveux, qui prévient des chutes, qui guérit, qui mélangé au coup dread guérit des chutes prononcées, des chutes que vous avez dues au fer à lisser, que vous avez utilisé très jeune très tôt dans votre jeunesse, qui après a fini par casser vos cheveux devant, ou bien le fait de vous tresser les cheveux de façon excessive, qui a cassé les cheveux, quand ça pousse ici, là c'est vide, là ça pousse, là c'est vide. Ça aide vraiment à faire pousser les cheveux. En tout cas, j'ai beaucoup de témoignages. Je vais pas trop insister parce que vous-même, vous savez que moi, je vous donne les circuits, les choses qui marchent. Ça, là, c'est mon huile à moi-même. Je vous dis, l'huile miracle de chez Blue Luxury. Ceux qui savent, savent. Voilà la page. Vous pouvez passer vos commandes si vous êtes intéressés. Je mets ce produit toujours dans ma trousse parce que souvent, c'est pas évident. Maintenant que j'ai 2 enfants, tout le temps, je suis pressée. Je suis dans les courses, surtout le matin. Quand j'ai pas bien planifié la journée, la veille, ce qui arrive de temps en temps. Le fait de l'avoir dans ma trousse, quand j'ouvre la trousse, je me rappelle, je mets vite sur mes cheveux et tout. Mais sinon, dans ma douche aussi, j'en ai un peu partout en fait. Chaque fois que je vois ça, je sais, hé, petite, mets ton huile. Comme là, par exemple, j'ai fait ces braids depuis près de 2 mois, ou on va dire 1 mois et demi. Et regardez déjà la pousse que j'ai eue. C'est vrai que ça s'est desserré, mais regardez la pousse. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Je sens que j'ai même 3 ou 4 cm de pousse. Non, pas exagérer non plus. On va dire que j'ai eu 2 cm de pousse déjà, parce que je sens que ça pousse. Et ça m'a aidé aussi avec les démangeaisons, parce que je souffrais de beaucoup de démangeaisons à cause d'un produit que j'ai utilisé. Pourtant, c'était bien écrit de ne pas utiliser de façon excessive, parce que ça peut irriter la peau. Moi, têtu, je me suis dit, au lieu de mettre 4 gouttes, je vais mettre 6 gouttes. Non, je vais mettre 10 gouttes pour que ça fasse plus d'effet, parce que ça aide à faire pousser les cheveux. Et j'ai toujours un stylo et un bloc-notes. Moi, après, pour les stylos, c'est depuis que je suis petite, je suis habituée en fait à avoir des cahiers, des classeurs même. Donc c'est pas nouveau pour moi. J'aime bien parce que j'aime beaucoup écrire. Là par exemple, j'ai pas fini mon programme d'hier. Tout ce que j'avais écrit que je devais faire hier, j'ai pas fait. Donc voilà les gars, on a un peu fait le tour de la question. Voilà ce que j'ai dans mon sac. Après j'ai la tablette, mais bon c'est pas tout le temps que j'ai ça. Mais ce que je vous ai cité là, c'est ce que j'ai presque tout le temps. Cahier, c'est la seule chose qui sort de mon sac, et assez souvent parce que j'écris, je dois prendre note, je dois planifier mes journées et tout ça, et je dois me préparer. Mais sinon en général c'est ça, et ces choses là aident à élever votre vie au quotidien, surtout quand vous commencez tôt. Même si vous commencez aujourd'hui, ce n'est pas grave. Même si vous avez 50 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas grave ma chérie, commence. Moi je suis pas allée en boîte tôt. La première fois que je suis allée en boîte, si je me trompe pas, c'était avec mon gars. La première fois que j'ai bu le champagne même, c'est avec mon gars. C'est pas qu'il y avait le niveau de pauvreté où je ne buvais pas ça, où je ne pouvais pas faire, non. Je connaissais pas les choses là.
je voulais, en fait c'est pas que je voulais non plus, j'étais pas trop intéressée parce que j'ai pas grandi dans un environnement où je voyais les gens faire ça, et même s'il y avait l'éducation aussi. Donc pour vous dire que dans la vie, ne vous pressez pas, chaque chose en son temps. Si tu peux commencer aujourd'hui, même si tu n'as pas tout ce que j'ai cité, tu vas au marché, tu prends ton petit parfum, ton petit spray qui te donne une bonne odeur. Essaie de prendre, quand tu veux choisir le parfum, comment choisir les bons parfums, bien comment choisir les bonnes odeurs. Essaie de trouver ceux qui ne sont pas trop forts, parce que les parfums moins chers, là, généralement, ils jouent beaucoup sur le blast, genre le boom. Dès que tu sprays pour sentir, ça sent fort, et après ça part. En fait, ils jouent beaucoup plus sur la première fois que tu sens le parfum, comparé à la longueur du temps que ça va durer sur ton corps. Donc, prends ton temps, prends un parfum qui est doux, très doux, genre une odeur de lotus, une odeur de propre, une odeur d'océan, une odeur de pierre à l'homme. Les odeurs comme ça, là, ça élève le teint, vous n'avez pas idée. Pour un début, c'est vraiment la base. Ça fait effet de riche avant la richesse. Comme disent les Nigériens, fake it until you make it. Sauf que moi, je ne crois pas trop ça. Moi, je dis, visualise ça jusqu'à ce que ça arrive. Voilà. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que vous avez aimé ce genre de contenu. Partagez au maximum. Laissez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des choses que vous utilisez dans votre routine qui vous aident à glow, à avoir un beau teint, mettez dans les commentaires, qu'on se partage des idées, qu'on contribue. Parce qu'une personne ne veut pas tout savoir. Vous aussi, vous avez des choses à dire. Dites-moi, je veux entendre vos voix dans les commentaires. Si vous n'avez rien à dire, mettez un cœur pour pousser la vidéo et que d'autres personnes voient la vidéo. Entre temps, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous et ciao, ciao. À la prochaine.